Bonjour chers amis, bienvenue dans notre nouvelle émission autour de l'Évangile. Avez-vous remarqué que depuis quelques années déjà, il y a comme un besoin profond de répondre à cette question « Qui suis-je » ? Nous voyons de plus en plus de personnes faire une recherche de leurs origines avec l'arbre généalogique et on remonte et on essaie de remonter pour essayer de trouver une réponse à cette question « Qui suis-je » ? Chers amis, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle de nos origines. Et qui suis-je ? La Bible dit que je suis une créature de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution, le fruit du hasard, mais la Bible dit que Dieu créa l'homme. Donc, quelque part, nous avons été créés à l'image de Dieu. David a dit ceci, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Qui suis-je ? Je suis une créature unique. Il n'y a personne comme vous. On peut même avoir un jumeau, une jumelle, on peut avoir toutes sortes de personnes qui nous ressemblent, mais malgré tout, vous êtes unique. Il y a ce qu'on appelle l'empreinte digitale, et je crois que c'est le clin d'œil de Dieu pour nous montrer que nous sommes uniques. Et parce que nous sommes uniques, nous sommes précieux. Nous ne sommes pas un clone, nous ne sommes pas un numéro pour le Seigneur, nous sommes uniques. Donc, nous sommes l'objet de toute l'affection du Seigneur. Troisièmement, qui suis-je ? Nous sommes des créatures spirituelles. Nous sommes nés de la descendance de Adam et Ève. Nous avons hérité, bien sûr, de leur nature pécheresse qui nous prive de la gloire de Dieu. Et c'est le but de la venue de Jésus, de nous rétablir dans cette communion avec notre Sauveur et Créateur. Nous sommes des êtres spirituels qui avons des besoins spirituels. Alors oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes uniques et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La foi en Jésus et en son œuvre accomplie à la croix du Calvaire nous donne la possibilité d'avoir une nouvelle identité. Dans les années 70-80, si quelqu'un voulait changer d'identité et essayer d'avoir la rédemption de tout ce qu'il avait fait, il entrait dans les légionnaires et au bout de quelques années, on lui donnait une nouvelle carte d'identité avec un nouvel nom, avec de nouvelles origines et comme s'il repartait à zéro. Mais c'est terminé. Mais au fond, ce n'est pas un vrai départ à zéro. Le Seigneur nous offre la possibilité de repartir à zéro et avoir une nouvelle identité en Jésus. Permettez-moi en quelques mots de voir l'identité que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Premièrement, il est dit dans Éphésiens chapitre 1er au verset 5, nous ayons prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Premièrement, on peut affirmer qu'en Jésus-Christ, nous sommes des enfants adoptés. Oh, quand quelqu'un veut adopter un enfant, il y a une enquête terrible qui dure plus de 5 ans, une enquête d'environnement, de capacité, etc. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus ne fait pas d'enquête pour nous adopter. Il adopte, il accepte tous ceux qui viennent à lui. Jésus lui-même l'a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qui suis-je ? Toujours dans Éphésiens chapitre 1er au verset 5, « Ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants. » J'ai envie de dire qu'en Jésus-Christ, on est des enfants désirés. Oh, c'est pas facile de vivre avec cette pensée, ce fardeau de dire qu'on est né sous X, qu'on est né et on ne connaît pas nos parents, ou alors qu'on a entendu nos parents nous dire en pleine figure que nous sommes un accident. J'aimerais te dire que, mon ami, que pour Dieu, en Jésus-Christ, tu es un enfant voulu. Tu n'es pas une erreur. Quelle que soit la façon dont tu es arrivé sur terre, que tu sois le fruit d'une relation illicite, que tu sois né sous X, tu n'es pas une erreur, parce que de toute façon, c'est Dieu qui donne la vie. Tu es un enfant désiré. Avant même ta naissance, le Seigneur te connaissait. Avant même ta naissance, il avait déjà prédestiné tout ce qui de ta vie et il avait préparé cette rencontre. Dans Jérémie chapitre 1er au verset 5, il est écrit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Oui, tu n'es pas une erreur. Qui suis-je ?
Toujours dans Éphésiens, chapitre 1er au verset 5, nous voyons « Et nous ayant prédestinés dans son amour ». Nous sommes des enfants aimés. Beaucoup de gens grandissent aujourd'hui et disent « Mais il n'y a personne qui m'aime. La société ne m'aime pas. Mes parents ne m'aiment pas. Mon épouse ne m'aime pas. Mes enfants ne m'aiment pas. Mon mari ne m'aime pas. » Et c'est faux de dire qu'il n'y a personne qui vous aime. Jésus vous aime. Il l'a prouvé en se livrant à la croix du Calvaire. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition, pas de mesure. Un amour, ça ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Ça dépend de lui, car Dieu est amour. Il t'aime comme tu es. L'amour de Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il est tellement puissant qu'il nous transforme à son image. Il aime en tout temps. Il aime en tout temps. Quel que soit ton passé, et il y a peut-être des personnes qui ne vous aiment pas, mais laissez-moi vous dire que Jésus vous aime d'un amour éternel, incommensurable. On ne peut pas la mesurer, mais sentez combien Jésus vous aime. Qui suis-je? Toujours dans Éphésiens chapitre 1er au verset 7, il est dit « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Nous sommes des enfants pardonnés. » Qui n'a jamais fait d'erreur? Je ne sais pas si vous avez vécu ces choses. Quand mon père rentrait à la maison, ma mère faisait le journal en disant « Voilà, ils ont fait ça, 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 ça » et ça tombait. On avait toujours l'appréhension du retour parce qu'il y avait la punition. On avait peur d'être puni. Et peut-être que tu as peur des conséquences de tes actes. Tu sais que tu as fait mal. Tu sais qu'il y a un péché qui t'a amené à dire, à faire, à penser des choses qui ne sont pas bien et tu culpabilises. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus fait de toi un enfant pardonné. Et si Dieu pardonne, il justifie. Et s'il justifie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le pardon de Jésus efface tous tes péchés. Ton passé, aussi noir soit-il, Jésus l'efface, comme dit l'Évangile. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Alléluia! Qui suis-je? Romains 8, verset 29, il est écrit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance. Qui suis-je? Je suis un enfant connu. Certainement, vous avez fait l'expérience, vous qui avez des enfants, quand ils rentrent de l'école, tout de suite, sur son visage, on voit s'il y a un problème. Ah, toi, aujourd'hui, tu as eu un problème. Tu as eu une difficulté. Il y a là quelque chose qui marque sur sa figure qu'il y a un problème. Et sans même parler, on reconnaît qu'il y a un problème. Jésus sait pertinemment, même avant même qu'on lui dise, ce qui se passe au fond de notre cœur. Et le fait de savoir que Jésus nous connaît nous rassure. Ça veut dire qu'il connaît notre histoire, nos problèmes, notre vie, nos fardeaux. Jésus a dit lui-même, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Il sait, il connaît. Et il veut compatir. Il veut t'aider à porter ce fardeau que tu as peut-être dit à personne. Mais lui, le Seigneur, il sait. Et enfin, qui suis-je? Dans Éphésiens 1, verset 11, il est écrit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Nous sommes des enfants héritiers. Héritiers du roi, un héritage spirituel. Le peuple d'Israël a reçu Canaan comme partage et héritage, mais nous, ce n'est pas de la terre, ce n'est pas une nation, c'est le Christ qui est notre héritage. Et en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement et nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, qui suis-je? Effectivement, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes une créature de Dieu, nous sommes uniques et nous sommes des êtres spirituels avec des besoins. Mais lorsque nous plaçons notre vie en Jésus-Christ, nous devenons ses enfants. À ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel est né non de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et à ce moment-là, nous devenons des enfants adoptés, des enfants voulus, des enfants aimés, des enfants pardonnés, des enfants connus, des enfants héritiers. Et par la foi, cette position fait que nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus dans la crainte, nous n'avons plus le sentiment d'être un accident ou être exclus. Nous faisons partie du plan de Dieu. Mon ami,
Tu fais partie du plan de Dieu. Alors, tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ. Viens tel que tu es et il va faire de toi son enfant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.